Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de vendredi soir, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Orionis, quintet qui va se disputer en Réunion 1 course 4, départ 20h15, parcours de tenue. Ils sont 6 devant, ils sont 7 devant, ils sont 9 aux 25 mètres. C'est un quintet, à mon avis, qui va le courir 10 fois l'arrivée sera différente. Il y a pas mal de possibilités, très peu de chevaux qui peuvent aller devant, donc ce sera question de parcours, question de drive et question de réussite. Merci à toutes les personnes qui like, merci pour vos messages. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. On va retrouver les résultats rapidement et je vais revenir sur ce que je vous ai dit mardi sur la vidéo concernant le tableau. Je vois que certaines personnes n'ont pas compris, je vais me répéter. Concernant le quintet, on est deuxième, troisième, quatrième. La base gagnante a encore eu une sortie des stalles mitigée. Le cheval a bien fini et ce serait bien que Gérard Terbock remporte enfin son quintet. Course par course, les simples, oui. CDJ qui s'impose, donc ce qui nous fait une passe de 5 consécutivement. C'est la forme. Après, on a connu mieux en matière de réunion complète. Alors concernant le tableau, j'ai une vidéo qui a sauté. Le tableau et les tickets ont fait partie des causes quand on m'a striké la vidéo. Je parle avec une personne sur YouTube depuis une semaine, 10 jours. Il m'a dit que c'est un motif de strikage. Donc, il m'a dit, le tableau, faut l'enlever. Pour la pérennité de votre chaîne YouTube, faut l'enlever. Je vois que sur la vidéo de mardi et de mercredi, il y a des pouces en bas un maximum. Ça, c'est le remerciement. Je vous signale que si demain ma chaîne YouTube elle est strikée, pour vous, malheureusement, ça va entre guillemets rien vous changer. Entre guillemets, j'ai dit, parce que tout le monde est remplaçable. Moi, ça fait 7 ans que j'investis. Pas que je parle, ça fait 7 ans que j'investis dans la chaîne YouTube. J'en ai fait des choses. J'ai pas parlé, j'ai fait. On va attaquer ensemble, si Dieu veut, notre 8e meeting d'hiver tous ensemble. Donc au lieu de me dire le tableau ou de mettre des pouces en bas, laissez des commentaires, laissez de la force, mettez des likes, faites les 1500 likes. Je vois que c'est compliqué à faire, donc donnez du soutien. Si demain on me dit pareil, j'attends la réponse pour le tableau des résultats. Si on me dit faut le sauter, il sautera. Voilà, je fais en sorte d'être dans les règles communautaires de YouTube. Les règles sont de plus en plus drastiques, donc ça veut dire que voilà, toutes les choses qui sont pas censées être sur les réseaux sociaux, eh ben, ça saute. Donc là, je n'y peux rien. On m'a dit de l'enlever, je l'enlève. Je vous marque en bas le nom. Je pense que je fais un maximum de choses pour vous et le contenu. J'espère que cette fois-ci, vous avez compris. Et merci à tous. Allez, c'est parti en base gagnante. Je mets le numéro 9, Igrisoni. C'est une véritable voiture de course. C'est le cheval de tenue par excellence. Faut se rappeler que lors du dernier meeting d'hiver, le cheval des Ferrets des 4 avait gagné un quintet face aux Européens. Une bonne ligne, sûrement peut-être un peu meilleur que le lot de vendredi soir. Là, il est plaqué devant. Je trouve qu'il est plus souple, donc ça veut dire souple comme un chat. Il est bien comment il est à l'instant T de sa carrière. Il a fait deuxième d'un quintet à la Capelle en rendant la distance derrière la base gagnante qui était Yalco Genila. Et c'est la mire récemment du côté de Caen. Et c'est l'un des rares à pouvoir faire le kilomètre tout seul. Bien drivé, je pense qu'il peut scorer. En deuxième base, le 5 Horus de Val. Il est sur le chemin du renouveau. En 2024, le cheval avait enchaîné pas mal de victoires tête et corde. Là, il reste sur 2 bâtons. Quand on marche 14 3000 à Angers, tête et corde facilement, c'est des bons chronos. Ça ressemble un peu à Jason Boy quand je vous avais dit son chrono sur 3000 à Borelli. Ça n'a pas loupé. Maintenant, il va débarquer grande piste à Vincennes. Théoriquement, il part en tête, à part peut-être Illico de Bouteau qui peut aller devant. Je ne vois pas qui c'est qui va lui contester la corde. Et je serais déçu s'il monte la bosse de finir hors des trois. Pour les chances, le numéro 8, Inérit, le 29 septembre dans un quintet à Anguin, le cheval a reculé derrière un trotteur sur ses fins. Le cheval aura un pilote nickel pour lui. Ça veut dire Mathieu Abrivard sait mettre les chevaux à l'ombre
et venir finir. Inérit, il est meilleur ainsi. Et comme ça va rouler et même en rendant la distance, plaqué des 4, j'y crois. En quatrième position, le 10 Easy Boy du Cinglé. Une fois déféré des 4, distancé. Il sera de nouveau déféré des 4. Il s'est entrebattu avec un certain Inside Spoken, qui est supérieur du côté, de la valeur du trotteur. C'est un cheval qui peut avoir des problèmes d'allure au départ, pendant le parcours. Personnellement, à l'instant T de sa carrière, j'en attendais un peu mieux. Peut-être que je l'ai vu un peu trop beau. Voilà, il sera basirisé, sûrement le statut de grand favori, mais en 5, il se garde. En cinquième position, le 12 Instructor, déféré des 4, trotteur qui ne répète pas, mais quand il est dans un bon jour, il fait des belles valeurs, il peut démarrer et il retrouve son pilote attitré. En sixième position, le 3 Humour de Fort, placé à ce niveau-là au mois de mars dans un quintet, en marchant 13-2 sur le parcours dans les mêmes conditions. Bonne ligne, 4 courses dans les pattes, celle de Mêlée du Maine est peut-être la meilleure. Faut absolument raser les murs, mais comme le meeting arrive et on va entendre les bijoux en vol, vaut mieux les avoir de suite avec nous. En septième position, le 15 Ilio Piergi. Alors c'est un cheval, je vous avais dit, à Enghien. D'ailleurs, on m'a rayonné, bon, je dis ça, je dis rien, qui pouvait faire l'arrivée à ce niveau-là, au niveau des quintés, à l'attelage. Bon, distancé, derrière en PMH, la vraie course visée, on a gagné avec un bijou de drive d'Éric Raffin. Il battait Instinct Saint-Bar qui a répété ensuite. On revient à Vincennes. S'il arrive à le driver de la même façon, je pense qu'il ne sera pas ridicule. Et je termine avec le numéro 14, Indigo Piergi. Alors lui, c'est bizarre. Déféré des 4, François Lagadec, 7 ans. Il y a un an, pratiquement jour pour jour, le cheval, sur les 2007 grandes pistes, il marchait 12-6. Deuxième entre Illusion Gipad, Impala de Val et Ilaya. Donc un lot qui n'a rien à voir. Derrière, ça a été la traversée du désert. À part les 2 courses sur le gazon qui sont correctes et une course du côté d'Amiens où il est malheureux, si on arrive à revoir un soupçon d'Indigo Piergi, 3, 4, 5, je pense qu'il peut le faire même en rendant la distance. Nous, on se dit à demain pour le quintet de Compiègne. On retrouvera les sauteurs avec grand plaisir. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et à demain.